Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors la semaine dernière, on a vu 10 bonnes raisons de faire votre premier film. Alors histoire de contrebalancer un peu tout cet océan de positivisme, bah voilà, je me suis dit que ce serait cool de voir un peu 10 bonnes raisons de ne pas faire votre film. Parce que ouais, faire un film, c'est pas forcément tout beau, tout rose. Il y a quelques difficultés à affronter. Alors oui, honnêtement, c'est une magnifique aventure que de faire un film. Mais il y a aussi quelques points négatifs parfois. Et c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Allez, générique! Alors faire un film, ça demande une organisation d'enfer. Il faut réunir toutes les personnes, prévoir le matériel, la bouffe, bref, il faut s'organiser, il faut gérer son emploi du temps, faire un planning. Il y a des gens dont c'est le métier, ils s'appellent les chargés de production. Mais quand vous faites un court-métrage un peu tout seul, entre guillemets, dans votre coin, eh ben c'est à vous d'organiser tout ça. Et ça demande du travail. Alors des fois, les gens, ils sont pas dispo. Oui, ils vous préviennent au dernier moment qu'ils annulent. Mais tout ça, il faut faire avec. Il faut composer avec les emplois du temps de chacun. Et ça peut être relou, hein. Ça peut rendre fou. Mais il faut faire avec. C'est comme ça. Il faut faire avec, vous allez voir, c'est sans doute une phrase que je vais dire beaucoup dans cette vidéo. Donc ouais, gérer un emploi du temps, c'est pas évident. Même si vous avez qu'une seule journée de tournage, bah, il faut l'organiser. Donner aux gens l'adresse, l'heure. Truc tout bête, imaginez vous êtes organisé et vous manque des piles sur un tournage. Bah, le temps d'aller acheter des piles et de revenir, vous avez perdu 1 heure très rapidement. Donc ouais, ça demande une certaine organisation, une certaine logique à prendre. C'est pas parce qu'on aime regarder des films qu'on va forcément aimer en faire. Parce que faire un film, c'est pas du tout la même sensation que de le regarder. Hein. Attention, faire un film, c'est beaucoup plus de complications que de facilité. Alors que regarder un film, on est là, passif, dans son canapé ou dans une salle de cinéma, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que vous êtes prêt à casser un peu l'envers du décor, à regarder un peu ce qui se passe derrière, et puis à casser peut-être un peu le rêve aussi? Donc, n'hésitez pas à bien peser le pour et le contre avant de vous lancer. Alors là, on va aborder le sujet qui fâche. On va parler d'argent. L'argent! Ouais, parce que faire un film, quoi qu'il arrive, ça coûte un peu de sous. Je vous parle pas forcément de milliers d'euros ou de millions d'euros. Enfin si, il y a un long métrage, ça coûte des millions d'euros quand on le fait normalement. Mais si vous voulez faire un court métrage, même autoproduit, entre copains, bah ça va vous coûter un peu de sous. Faut bien payer la bouffe, faut bien payer un peu d'essence, il faut bien payer des piles. Qu'est-ce que j'ai avec les piles, moi, aujourd'hui? Je parle beaucoup de piles. Il faut payer des choses. Même si les gens sont bénévoles, que vous faites ça avec une asso loi 1901, il y a des petites dépenses. Imaginons que vous êtes une équipe de 10 personnes et que chaque repas coûte 20 balles. Qu'il y a un repas dans la journée, bah votre film il vous coûte déjà 200 balles. Voilà. Donc ça coûte un peu d'argent, mais ouais, ça coûte un peu d'argent. C'est un sacrifice à faire, et honnêtement, est-ce que c'est un vrai sacrifice de mettre un peu d'argent pour faire ce qu'on aime? Si vous êtes fumeur, bah je sais pas, vous mettez 10 balles, 10 à 15 balles 2 fois par semaine dans un paquet de clopes. Est-ce que c'est plus ou moins bien? Je ne juge pas, mais vous voyez, c'est des dépenses qui vont vite aussi. Faire un film, ça coûte un peu d'argent, mais voilà, je ne sais pas quoi dire. Ça coûte un peu d'argent. Donc vous le savez, je vous l'ai dit. Et encore, on dit que ça coûte de l'argent, mais si vous vous démerdez bien, ça peut même rien coûter. Hein. Si chacun ramène son sandwich, que tout le matériel est dispo, que vous tournez sur une demi-journée, un truc assez rapide, vous pouvez très bien vous arranger pour que ça vous coûte 0 €. Hein. Imaginez, vous faites un film tout seul, chez vous, avec votre smartphone, bah ça ne vous coûtera pas un seul euro. Donc vous voyez, tout est possible. Faire un court-métrage ou un long-métrage ou un clip ou ce que vous voulez, surtout quand il n'y a pas de budget, ça prend du temps. Bah ouais, parce que vous faites ça sur le temps libre des gens souvent. Donc c'est quand les gens veulent bien être dispo, ils viennent pas, ça prend du temps. Imaginez, vous mettez beaucoup d'effets spéciaux dans votre film, si les gens ils font ça sur leur temps libre. Faire des effets spéciaux, ça prend un max de temps. Du coup, ça prolonge x2, x3, x4 la durée de montage du film. Si vous n'avez jamais monté de film et que vous allez monter votre film vous-même, il va falloir apprendre un peu le logiciel de montage, faire des tutos, appréhender un peu l'outil. Mais encore une fois, tout ça, ça fait partie de la règle du jeu. Et ce que vous aurez appris là la première fois, vous n'aurez pas à l'apprendre pour le prochain film. Après, si vous faites un film de manière plus classique, avec une production, un distributeur, un diffuseur, tout le tintouin, et bien là aussi, ça prend du temps. Ne serait-ce que les recherches de financement, ça prend un temps fou. Le casting, le temps de trouver la bonne personne pour le bon rôle, ça peut prendre du temps. Ça prend toujours du temps. Faire un film, quoi qu'il arrive, ça prend toujours un peu de temps.
Même si vous faites votre film avec ça, un téléphone, bah, il vous faut un minimum de technique pour le maîtriser, pour cadrer un peu, pour lancer l'enregistrement, pour bien régler le téléphone. Et tout ça, ça peut s'apprendre avec des tutos sur YouTube, surtout en 2021. Mais ouais, faire un film, ça demande un peu de technique. Si vous voulez éclairer, bah éclairer, ça se fait pas n'importe comment. Pareil pour le son, mixer un film, bah ça se fait pas n'importe comment non plus. Il y a certaines règles à connaître. Après, c'est en se plantant qu'on apprend. Donc n'hésitez pas à vous planter, même dans la technique, c'est pas grave. Personne ne vous en voudra. Mais si vous êtes 100% effrayé par la technique, je sais pas si faire un court-métrage un peu tout seul dans son coin, avec un téléphone, un peu de son et tout dans un premier temps, et avec la post-prod derrière, ce soit le bon plan. Si la technique vous fait peur, ouais, choisissez peut-être autre chose. Alors dans la vidéo précédente, on avait vu les critiques positives. Quand on fait un film, souvent on a des retours positifs sur un film et ça fait super plaisir. Mais à contrario, quand on a des retours positifs, bah, vous imaginez qu'on a aussi des fois des retours négatifs. Et il faut pouvoir les encaisser. On va peut-être vous dire que votre film, il n'est pas réussi. Vous avez encore des gens très malins qui vont bien argumenter en disant « Votre film, c'est de la merde ». Bon, vous voyez, ce genre de truc, on l'a déjà tous dit, on l'a déjà tous entendu. Et ben, il faut être capable de l'encaisser. Forcément, comme dirait Marc-Olivier Fogiel, on ne peut pas plaire à tout le monde. Bonsoir, bon dimanche! Et c'est la loi du métier, c'est comme ça. Il faut faire avec. Donc ça fait partie aussi de l'aventure de recevoir ce genre de choses. Et si vous n'êtes pas apte ou prêt à recevoir les critiques négatives, bah attendez-vous à un bon revers de claque, parce que des retours négatifs, honnêtement, on en a régulièrement. Prenez Citizen Kane, qui est sans doute le film qui est considéré comme le plus grand film au monde. Bah, y a des gens qui ne l'aiment pas et qui diront toujours que ce film, c'est une merde. Donc des retours négatifs, vous en avez tout le temps. Donc attendez-vous à ce que votre ego il en prenne un petit coup. Et il va falloir ménager tout ça. Le film que vous allez faire, il va peut-être être naze. Peut-être que quand vous allez le regarder, vous allez trouver ça nul à chier. C'est tout à fait possible. Après, vous pouvez aussi faire un film en demi-teinte. Ça ne sera pas le chef-d'œuvre du siècle, mais ça ne sera pas une catastrophe non plus. Donc tout ça, il faut être conscient que vous ne le saurez pas avant que votre film il soit fini. Donc si vous n'êtes pas prêt à encaisser aussi la déception, c'est un risque à prendre. Comme on l'a vu précédemment, faire un film, ça prend du temps. Et des fois, ce temps, il s'étire longtemps. On a l'impression qu'on va jamais finir son film. Et des fois, on le finit pas. Et pire, des fois, on veut tellement finaliser son film, le fignoler, aller dans les détails, qu'on repousse toujours la date de sortie de celui-ci. Et à un moment, on le finit jamais. On retouche un peu la musique, on retouche un peu les effets spéciaux, on retouche le montage, on retouche l'étalonnage et on finit jamais le film. Et j'en vois plein des courts-métrages qui mettent des années à se faire. Moi, le premier, mon dernier film, j'ai mis 4 ans en post-production, c'est de la folie. Donc vous pouvez très bien ne jamais terminer votre film. Et ça, il faut en avoir conscience. Si c'est votre premier film, vous avez 99% de chances que ce ne soit pas un chef-d'œuvre, ou qu'il ne corresponde pas tout à fait à vos attentes, ou encore que ce film ne vous apporte rien, aucun contact, aucun avenir professionnel, c'est tout à fait possible. Donc faire un film, c'est aussi ça. C'est savoir qu'on va sans doute faire un truc qui sert à rien, mais au moins on l'aura fait. Faire de suite un premier film qui décolle, qui nous emmène dans une carrière folle, c'est assez rare. Ça arrive, je dis pas que c'est impossible, mais c'est assez rare. Si c'est votre premier film et que vous voulez en faire votre métier, si l'expérience se passe très mal, ça peut vous dégoûter du métier de réalisateur. Ouais, si vous avez eu une expérience de merde, le film n'est pas folichon, ça s'est très mal passé avec les gens avec qui vous avez travaillé, ça peut vous dégoûter totalement du métier, c'est tout à fait possible. Et encore une fois, il faut faire avec. Mais le principal, c'est d'être plus fort que ça et de se montrer plus fort et de continuer. C'est pas parce qu'un film s'est mal passé que le prochain se passera mal aussi. Bien au contraire. Voilà pour les 10 bonnes raisons de ne pas faire votre premier film. Alors vous voyez, c'est souvent des raisons qui répondent à la vidéo précédente. Mais voilà, ces 10 raisons, elles ne doivent en aucun cas vous démotiver. Parce qu'honnêtement, faire un film, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Là, je trouvais rigolo de poser le pour et le contre, de faire 10 raisons positives et des raisons négatives. En plus, ça faisait un format YouTube rigolo. Mais dans la pratique, il y a beaucoup plus de positifs à faire un film que de négatifs. De toute façon, bonne ou mauvaise raison, ce qui compte, c'est de faire des films. J'espère donc que ces 2 dernières vidéos vous donneront envie de vous lancer dans l'aventure de réaliser un film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne.
J'ai l'impression de me répéter à chaque vidéo quand je dis ça, mais c'est tellement important, vous imaginez même pas. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau format. Je ne sais pas encore si ça sera l'abécédaire du cinéma indépendant ou le premier épisode dont ne fait pas le même métier. Ça dépend un peu de mon emploi du temps jusque-là. Mais ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine arrivera un nouveau format. Alors à bientôt, moi je vous dis à bientôt, on se retrouve à bientôt sur cette chaîne. Allez, ciao YouTube!